Une villa estimée à 42 millions de dollars, une maison mobile de luxe d'une valeur de 2,5 millions et même une île privée coûtant près de 15 millions de dollars. Voilà le niveau de vie de certaines célébrités hollywoodiennes parmi les plus riches de tous les temps. 9e sur la liste, Robert Downey Jr. Robert John Downey Jr. n'est pas seulement une icône du cinéma américain. Il est aussi devenu une véritable puissance économique à lui seul, fort d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, jalonnée de succès au box-office et d'un nom devenu une marque en soi. Le tournant décisif de sa carrière s'est produit en 2008 lorsqu'il a été choisi pour incarner Tony Stark dans Iron Man. Ce rôle emblématique a marqué le début de l'univers cinématographique Marvel MCU, aujourd'hui l'un des plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Même si son cachet initial pour ce premier film n'était que de 2,5 millions de dollars, l'acteur a vu ses revenus s'envoler avec les suites. Pour Avengers Endgame, il aurait perçu environ 75 millions de dollars, notamment grâce à un accord sur les bénéfices. Au total, sa collaboration avec Marvel lui aurait rapporté environ 345 millions de dollars. Mais Downey Jr. n'a jamais limité sa carrière aux super-héros. Il a brillé dans le rôle principal de Sherlock Holmes, 2009, et sa suite Jeux d'ombre, pour lesquels il a gagné près de 15 millions de dollars. En 2020, le voyage du Dr Dolittle lui a rapporté 20 millions de dollars supplémentaires. Plus récemment, sa prestation dans Oppenheimer, 2023, a rappelé à tous l'étendue de son talent dramatique. Mais Robert Downey Jr. est aussi un homme d'affaires. En 2010, avec son épouse Suzanne Downey, il a cofondé Team Downey, une société de production cinématographique et télévisuelle. Cette structure lui permet de diversifier ses sources de revenus tout en gardant le contrôle créatif sur certains projets. Côté immobilier, son patrimoine est estimé à plus de 50 millions de dollars. Il possède, entre autres, un domaine de 7 acres à Malibu, acheté pour 13,44 millions, une maison en bord de mer à Manhattan Beach, ainsi que plusieurs propriétés à Venice, en Californie. Grand amateur de voitures d'exception, il dispose d'une impressionnante collection comprenant une Audi R8, une Mercedes-Benz Pagode et une Chevrolet Corvette de 1965 customisée. Sa collection de montres est également réputée, avec des pièces signées Jaeger-LeCoultre, IWC ou encore Rolex. Sa notoriété de star internationale en fait un partenaire de choix pour les campagnes publicitaires. Même s'il reste discret sur ses collaborations, on sait qu'il a travaillé avec des marques comme OnePlus, choisissant soigneusement ses partenariats selon ses valeurs et ses intérêts. Aujourd'hui, la fortune de Robert Downey Jr. est estimée à environ 300 millions de dollars, faisant de lui l'un des acteurs les plus riches de Hollywood. Après des débuts marqués par les défis, il a su redéfinir son héritage. Bien plus qu'un comédien, il est devenu un véritable magnate ayant transformé sa carrière en empire. Que ce soit à l'écran ou dans les affaires, il prouve chaque jour qu'il est bel et bien l'homme de fer. À suivre, un autre acteur emblématique, Will Smith. Malgré les controverses ayant mené à certaines ruptures de contrat, il continue de prospérer et d'imprimer sa marque dans l'industrie. 8e place, Will Smith. Will Smith est l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Son succès ne se limite pas au cinéma. Il s'est également illustré dans la musique et les affaires, bâtissant ainsi une fortune estimée à environ 350 millions de dollars. Une réussite qui dépasse largement le cadre des rôles à l'écran. Pendant de nombreuses années, Smith touchait entre 20 et 30 millions de dollars par film. Toutefois, certains projets lui ont rapporté bien davantage, notamment King Richard, pour lequel il a empoché 60 millions de dollars, et Émancipation avec un cachet de 35 millions. Ces chiffres impressionnants l'ont solidement ancré parmi les personnalités les plus riches de l'industrie. Mais Will Smith n'a jamais misé uniquement sur le cinéma. Il a su investir intelligemment. Il est cofondateur de Overbrook Entertainment, société de production derrière plusieurs succès au cinéma et à la télévision. Plus tard, il a lancé Westbrook Inc. aux côtés de son épouse, Jada Pinkett Smith, pour piloter leur empire médiatique. Avec son fils Jaden, il a aussi cofondé Just Water, une marque d'eau en bouteille éco-responsable. Ces initiatives visionnaires lui ont permis de conserver sa richesse malgré les fluctuations du monde du divertissement. Côté vie personnelle, Smith cultive un goût prononcé pour le luxe. Avec Jada, il possède un immense domaine à Calabasas en Californie, évalué à 42 millions de dollars, doté de toutes les commodités imaginables. Terrain de basket, lac privé et plus encore. Passionné d'automobile, il possède plusieurs voitures prestigieuses, dont une Cadillac Escalade, une Bentley Azure et une Ford Mustang décapotable rouge. Il détient également une maison mobile ultra luxueuse, estimée à 2,5 millions de dollars, équipée de 14 téléviseurs et d'une cuisine haut de gamme, un véritable manoir sur roues. Sa longévité à Hollywood, en tant qu'un des acteurs les mieux payés, est le fruit d'un parcours remarquable. Pourtant, tout n'a pas toujours été simple. Il a commencé comme rappeur sous le nom de The Fresh Prince, en duo avec DJ Jazzy Jeff, avec des titres comme Summertime devenu culte.
Ce succès musical l'a mené à la série Le Prince de Bel-Air, qui l'a rendu célèbre à la télévision. Par la suite, il a conquis le grand écran. Independence Day, Men in Black, Ali, Robot, Hitch, À la recherche du bonheur ou encore Je suis une légende sont autant de films qui ont consolidé son statut de superstar. En 2012, avec Men in Black 3, il a établi un record personnel, gagnant jusqu'à 100 millions de dollars pour ce seul film. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de controverses. Lors de la cérémonie des Oscars 2022, un incident sur scène, une gifle adressée à Chris Rock, a provoqué un tollé. Cette action, en réponse à une blague sur Jada, a conduit à son exclusion de l'Académie des Oscars pour une durée de 10 ans. Certains ont alors prédit la fin de sa carrière. Pourtant, Smith a rebondi en 2024 avec Bad Boys. Ride or Die, un succès au box-office qui a prouvé que le public ne l'avait pas abandonné. Malgré des opinions partagées, ce retour a confirmé que Will Smith reste une force incontournable dans le paysage hollywoodien. Et il ne faut pas oublier sa carrière musicale. Avec des albums écoulés à des millions d'exemplaires, des morceaux comme Getting Jiggy With It et Miami sont devenus emblématiques. À une époque, il gagnait jusqu'à 10 millions de dollars uniquement grâce à la musique, avant de se consacrer pleinement au cinéma. Malgré sa réussite colossale, Smith n'a jamais cessé de redonner. Depuis des années, lui et Jada consacrent une partie de leur fortune à des œuvres caritatives. Leur fondation familiale, The Will and Jada Smith Family Foundation, a soutenu de nombreuses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement venant en aide aux communautés défavorisées. Will Smith est aussi connu pour sa capacité à transformer des rêves en réalité. Qu'il s'agisse de surprendre ses fans ou d'utiliser son influence pour inspirer les nouvelles générations. Et alors que son parcours continue d'évoluer, une autre légende se distingue également à Hollywood. Jackie Chan, un homme qui, à sa manière, a lui aussi conquis le monde et promis de léguer toute sa fortune à des causes qui lui tiennent à cœur. 7e place, Jackie Chan. Jackie Chan, acteur, cascadeur et réalisateur de légende, incarne plus de 6 décennies d'excellence dans l'industrie cinématographique. Connu pour ses cascades innovantes, son agilité acrobatique et son mélange unique d'humour et d'action, il s'est forgé une place à part dans le monde du divertissement. À travers les succès au box-office, les affaires prospères et les investissements intelligents, il a bâti un empire respecté bien au-delà du grand écran. Son premier grand succès remonte à 1978 avec Le Serpent dans l'ombre de l'aigle, suivi la même année par Drunken Master, le maître chinois, qu'il a consacré comme un acteur de kung-fu au style distinctif. Dans les années 1980, il devient une icône du cinéma hongkongais avec des films marquants qui l'ont propulsé au rang de star en Asie. Jackie Chan perce sur la scène internationale en 1995 avec Rumble in the Bronx, mais c'est Rush Hour en 1998 qui fait de lui une superstar mondiale. Le film dans lequel il incarne l'inspecteur Lee aux côtés de Chris Tucker a été un triomphe planétaire. Les suites Rush Hour 2 et Rush Hour 3 ont consolidé son succès, la franchise rapportant au total près de 845 millions de dollars. Il aurait touché environ 15 millions de dollars pour chacun de ces 2 volets. Par la suite, Chan a enchaîné les rôles dans de grandes productions internationales telles que Shanghai Noon, The Forbidden Kingdom, The Karate Kid et The Foreigner. Il a également prêté sa voix au personnage de Maître Singe dans la célèbre saga animée Kung Fu Panda, démontrant encore une fois sa polyvalence. Sa fortune, estimée à 400 millions de dollars en 2024, ne provient pas uniquement de son travail d'acteur. Jackie Chan a diversifié ses revenus grâce à des contrats publicitaires, des investissements immobiliers et plusieurs entreprises. Il détient notamment plusieurs appartements de luxe à Pékin, bien qu'un litige ait émergé autour de 2 biens immobiliers d'une valeur combinée dépassant les 14 millions de dollars. Grand amateur d'art, Chan possède une précieuse collection, incluant des œuvres de maîtres chinois comme Xu Hong. Son fils, Ji-Si Chan, accorde une grande valeur sentimentale à certaines de ses pièces, renforçant le lien culturel et familial à travers les générations. En affaires, Jackie Chan a fondé un groupe actif dans la production et distribution de films, ainsi que dans la gestion de talents. Il a également lancé une marque de vêtements et d'accessoires. Son équipe de cascadeurs professionnels, spécialement formée pour exécuter les scènes d'action les plus risquées, est devenue une référence dans l'industrie. Ses partenariats publicitaires avec des marques de montres, de véhicules et d'immobilier ont renforcé sa présence commerciale à travers l'Asie et au-delà. Malgré cette richesse considérable, Jackie Chan reste très engagé dans les causes sociales. Il a publiquement déclaré qu'il léguerait 100% de sa fortune à des œuvres de charité plutôt qu'à son fils. S'il est capable, il saura gagner son propre argent, sinon il gâchera simplement le mien, a-t-il expliqué. Forbes l'a reconnu comme l'une des 10 célébrités les plus généreuses, notamment pour ses actions en faveur des victimes du séisme et du tsunami de 2011 au Japon. Chan a souvent déclaré « Mon objectif est d'avoir 0 sur mon compte bancaire le jour où je mourrai. J'achète ce que j'aime, je donne à des œuvres caritatives, puis je travaille pour en gagner davantage. » Son engagement humanitaire n'éclipse pas sa contribution artistique.
Jackie Chan a reçu d'innombrables récompenses au cours de sa carrière. Il possède une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, ainsi que sur l'avenue des Stars à Hong Kong. En 2016, il s'est vu décerner un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, une reconnaissance suprême pour ses contributions au cinéma. À ce jour, il détient 2 records inscrits au Guinness World Records, celui de l'acteur vivant ayant exécuté le plus grand nombre de cascades et celui du plus grand nombre de crédits attribués à une seule personne dans un film. Une véritable légende vivante dont l'héritage continuera d'inspirer des générations d'artistes et de rêveurs. 6e place, Mel Gibson. Mel Gibson reste l'un des noms les plus marquants de l'histoire du cinéma hollywoodien, et son compte en banque le confirme amplement. Acteur, réalisateur et producteur d'origine américano-australienne, il a su bâtir une fortune impressionnante, avec une valeur nette estimée à environ 425 millions de dollars. Pourtant, il est intéressant de noter que cette fortune aurait pu être largement supérieure. En 2011, Mel Gibson a connu l'une des séparations les plus coûteuses de Hollywood. Son divorce avec son épouse de longue date, Robin Moore, aurait entraîné un règlement à l'amiable de l'ordre de 400 millions de dollars. Malgré cette perte colossale, il demeure l'une des figures les plus prospères de l'industrie du divertissement. Sa réussite est en grande partie liée à des rôles cultes dans des sagas comme Mad Max et L'Arme fatale qui l'ont propulsé au sommet dans les années 90 et 90. Mais c'est aussi derrière la caméra que Gibson a su briller, avec notamment La Passion du Christ en 2004, un pari audacieux qu'il a financé de sa propre poche à hauteur de 45 millions de dollars. Le film a généré plus de 360 millions de dollars rien qu'aux États-Unis et plus de 600 millions dans le monde entier en comptant les ventes de DVD et de produits dérivés, faisant de cette œuvre un succès financier phénoménal. En 2016, il réalise Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge, un drame de guerre salué par la critique et couronné de 6 nominations aux Oscars, dont celui de la meilleure réalisation. Ce film a marqué le retour remarqué de Gibson à Hollywood, après plusieurs années d'éloignement dues à des polémiques personnelles. Bien avant son succès en tant que réalisateur, Gibson percevait déjà des cachets très élevés en tant qu'acteur. Il a gagné environ 25 millions de dollars pour ses rôles dans Sins, Nous étions soldats et The Patriot. À cela s'ajoutent des revenus estimés à 40 millions de dollars pour des films comme Rançon et Complot. Mel Gibson ne s'est pas limité au cinéma. Il a également investi intelligemment dans l'immobilier. À différentes époques, il a possédé une somptueuse villa à Malibu estimée à 23,5 millions de dollars, malheureusement détruite par un incendie, un domaine de 400 acres au Costa Rica ainsi qu'une île privée aux Fidji acquise pour 15 millions de dollars. L'un de ses meilleurs investissements reste sans doute Old Mill Farm dans le Connecticut qu'il avait acheté pour 9 millions de dollars en 1994 avant de le revendre pour 40 millions en 2007. En dehors du cinéma et des affaires, Gibson s'est également distingué par sa générosité. Il a fait don de millions de dollars à des hôpitaux pour enfants, à des programmes pour les peuples autochtones et à des initiatives de préservation de l'environnement comme le projet de conservation du bassin El Mirador en Amérique centrale. Il a aussi soutenu la restauration d'œuvres d'art ainsi que des recherches sur les addictions, un sujet qui lui tient personnellement à cœur. Cependant, la vie personnelle de Gibson n'a pas toujours été exempte de controverses. Il a dû faire face à des luttes publiques liées à des dépendances et à des accès de colère. En 2006, il a notamment été impliqué dans une affaire très médiatisée liée à une arrestation pour conduite en état d'ivresse, lors de laquelle il a tenu des propos jugés offensants, ce qui a gravement affecté sa réputation et ses relations dans l'industrie. Malgré ces épreuves, une chose demeure certaine. Mel Gibson a un sens aigu des affaires. Que ce soit à travers l'interprétation, la réalisation, la production ou l'immobilier, il a su accumuler une fortune qui fait de lui l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Même lorsqu'il est tombé, il a toujours su se relever, souvent plus fort qu'avant. 5e place, Adam Sandler. Adam Sandler est l'un des humoristes les plus populaires et les plus rentables d'Hollywood. Depuis des décennies, il fait rire le public à travers le monde et sa réussite se traduit par une fortune impressionnante. Sa valeur nette est estimée à environ 440 millions de dollars, une grande partie provenant de ses rôles dans des comédies à succès, de ses spectacles de stand-up et de contrats commerciaux stratégiques. Rien qu'en 2023, Adam Sandler a gagné près de 73 millions de dollars, ce qui en a fait l'acteur le mieux payé de l'année, surpassant même Margot Robbie, pourtant au sommet grâce au succès mondial du film Barbie. Mais ce chiffre ne représente qu'une infime partie de tout ce qu'il a accompli depuis ses débuts. C'est dans les années 1990, grâce à sa participation à Saturday Night Live, qu'il se fait connaître du grand public. Depuis, il est devenu une figure incontournable du cinéma comique américain. En 1995, il touche 1,7 million de dollars pour son rôle dans Billy Madison et son cachet ne cesse de croître.
En 2003, pour NG Management, où il partage l'affiche avec Jack Nicholson, il empoche 25 millions de dollars, plus un pourcentage sur les bénéfices. Ce type de contrat devient alors la norme pour lui. Il a ainsi perçu plus de 20 millions de dollars pour plus de 20 de ses films, ce qui porte ses seuls revenus d'acteur à environ 400 millions de dollars. Mais Sandler ne se contente pas de jouer la comédie. Il est aussi un homme d'affaires avisé. Sa société de production, Happy Madison Productions, créée en 1999, est à l'origine de nombreux films à succès tels que The Longest Yard, The House Bunny ou encore Hubie Halloween. Toutefois, c'est son partenariat avec Netflix qui a véritablement changé la donne financièrement. En 2014, il signe un contrat de 250 millions de dollars avec la plateforme pour produire 4 films exclusifs. Le succès est tel que l'accord est renouvelé en 2017, puis à nouveau en 2020 pour des montants similaires. Sandler lui-même affirme apprécier cette collaboration et Netflix ne s'en cache pas non plus. Ses productions réalisent systématiquement des scores spectaculaires sur la plateforme, attirant des millions de spectateurs. Bien qu'il soit principalement associé à la comédie, Sandler a également prouvé ses talents dans des registres plus sérieux, notamment avec Uncut Gems et Hustle, où il révèle une facette plus intense et nuancée de son jeu d'acteur. Au-delà de ses revenus, Adam Sandler sait aussi dépenser. Il possède un portefeuille immobilier impressionnant. Une villa estimée à 13 millions de dollars à Pacific Palisades, une autre d'une valeur de 13,1 millions à Malibu, ainsi qu'un appartement en Floride. En 2004, il achète même une maison ayant appartenu au couple d'acteurs Kurt Russell et Goldie Hawn. Au total, ses biens immobiliers sont évalués entre 50 et 60 millions de dollars. Et lorsqu'il n'achète pas de maison, il offre des voitures, à lui-même, mais aussi à ses proches. Il a notamment fait cadeau de voitures de luxe, dont des Maserati à plus de 200 000 dollars à ses amis. Malgré ce train de vie aisé, Sandler n'oublie pas ses racines. Il continue de se produire en spectacle de stand-up, restant l'un des humoristes les mieux payés du monde, avec jusqu'à 400 000 dollars par représentation. En 2023, il reçoit le prestigieux Mark Twain Prize for American Humor, une récompense qui honore les plus grands noms de la comédie aux États-Unis. Adam Sandler n'est pas seulement une machine à succès commercial, c'est un véritable monument de l'humour contemporain et tout indique qu'il ne compte pas s'arrêter de sitôt. 4e place, Tom Cruise. L'incontournable légende de Hollywood, lorsqu'on évoque les plus grandes stars de l'industrie cinématographique, peu de noms brillent autant que celui de Tom Cruise. Connu dans le monde entier pour ses rôles emblématiques, notamment dans la saga Mission Impossible, il incarne à lui seul l'essence du blockbuster hollywoodien. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est estimée à environ 600 millions de dollars. En plusieurs décennies de carrière, il a accumulé une immense richesse, fruit d'un travail acharné et de choix professionnels avisés. Les films dans lesquels il a joué ont généré plus de 11,5 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Grâce à des contrats intelligemment négociés, il est devenu l'un des acteurs les mieux rémunérés de l'histoire du cinéma. Mais Tom Cruise ne se contente pas d'accumuler les millions, il les dépense également avec goût. Il possède un impressionnant portefeuille d'immobilier, comprenant une somptueuse propriété de 39,5 millions de dollars à Telluride, Colorado, un luxueux penthouse à Clearwater, en Floride, et une résidence à Beverly Hills qu'il a vendue pour 40 millions de dollars. Son ascension à Hollywood ne s'est pas faite en un jour. Tout a commencé avec son rôle dans Risky Business, 1983, un film culte réalisé avec un budget de seulement 6 millions de dollars, mais qui a rapporté plus de 64 millions au box-office. C'est en 1986, avec Top Gun, qu'il devient une icône mondiale. Le film rapporte 360 millions de dollars, devenant ainsi le plus gros succès de l'année. Les succès s'enchaînent ensuite. Rain Man, Cocktail, A Few Good Men, autant de films qui assaillent sa notoriété. En 1996, il franchit un nouveau cap avec le lancement de la franchise Mission Impossible. Il y incarne Ethan Hunt tout en produisant les films lui-même. Ce double rôle s'avère très fructueux. La saga compte aujourd'hui 7 volets et un 8e est prévu pour 2025. Tom Cruise repousse constamment les limites. Il est célèbre pour réaliser lui-même ses cascades, parfois extrêmement risquées, ce qui contribue à renforcer son aura auprès du public. Côté caché, les chiffres donnent le vertige. Dans les années 80, il touchait 75 000 dollars pour Risky Business. Avec Top Gun, son salaire passe à 2 millions. Pour Mission Impossible 3, il empoche 75 millions de dollars, tandis que La Guerre des Mondes et Mission Impossible 2 lui rapportent chacun environ 100 millions grâce à des accords lui permettant de toucher une part des recettes. Le phénomène se reproduit en 2022 avec Top Gun, Maverick, qui lui rapporte à nouveau près de 100 millions de dollars. Mais Tom Cruise n'est pas seulement motivé par l'argent. Il est passionné d'aviation et détient une licence de pilote. Sa flotte privée comprend un Gulfstream 5, un Honda Jet, un Bombardier Challenger 300, ainsi qu'un P-50 et un Mustang, un avion de chasse vintage qu'il a lui-même piloté dans Top Gun, Maverick. Sa collection automobile n'est pas en reste.
On y trouve une Bugatti Veyron estimée à 1,7 million de dollars, une Saline Mustang S281 et même la Chevrolet Chevelle SS qu'il conduit dans le film Jack Reacher 2012. Avec lui, la frontière entre le cinéma d'action et la réalité est mince. Il incarne véritablement l'esprit des personnages qu'il joue. Sa vie personnelle, elle aussi, attire régulièrement l'attention. Il s'est marié 3 fois, d'abord avec Mimi Rogers, puis avec Nicole Kidman et enfin avec Katie Holmes. Ces relations très médiatisées ont souvent fait les gros titres de la presse internationale, entretenant le mythe autour de sa personnalité. Le prochain est Dwayne Johnson, un lutteur professionnel célèbre, à la fois dans la lutte et dans le métier d'acteur. En 3e position, impossible de ne pas évoquer Dwayne The Rock Johnson, une figure emblématique à la croisée du sport, du cinéma et de l'entrepreneuriat. Ancien catcheur professionnel devenu acteur de renommée mondiale, il incarne à lui seul le rêve américain version XXL. Dwayne Johnson s'est bâti une carrière impressionnante dans le monde du catch, où il est devenu l'un des visages les plus célébrés de la WWE, notamment à l'époque de l'Attitude Era. Avec son charisme hors norme et ses discours percutants, il électrisait les foules. Ce statut de superstar lui a permis d'accéder, en 2023, à une place au conseil d'administration du groupe TKO, entité mère de la WWE et de l'UFC. Mais le ring n'était qu'un tremplin. Dès 2001, il se tourne vers le grand écran avec un premier rôle marquant dans The Mummy Returns. L'année suivante, il obtient son premier rôle principal dans The Scorpion King, lançant ainsi une carrière cinématographique fulgurante. Grâce à des films comme Fast Five, Jumanji, Welcome to the Jungle 2017 ou encore le dessin animé Moana 2016, il séduit tous les publics, des amateurs d'action aux familles. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est estimée à près de 800 millions de dollars, 2025, et il figure parmi les acteurs les mieux payés de la planète. Son revenu annuel dépasserait régulièrement les 100 millions de dollars en combinant cachets cinématographiques, activités commerciales et partenariats publicitaires. En 2024, il aurait touché 50 millions de dollars pour le film d'action Red One, l'un des plus gros cachets de sa carrière. Son influence ne s'arrête pas à Hollywood. Véritable homme d'affaires accompli, Johnson est à la tête de plusieurs marques à succès. Sa tequila, Teremana, a connu une croissance spectaculaire, atteignant une valorisation de 2 milliards de dollars. Certains analystes estiment même que cette entreprise pourrait faire de lui un milliardaire dans les années à venir. Il est aussi cofondateur de Seven Bucks Productions, une société de production à succès à l'origine de nombreuses séries et films comme Ballers ou Young Rock, inspirés de sa propre vie. Le nom de la société fait référence à une période difficile de son passé lorsqu'il ne possédait que 7 dollars en poche, un symbole fort de sa résilience et de son ascension. Dans le domaine du sport et de la mode, Dwayne Johnson a lancé Project Rock en collaboration avec Under Armour. La marque propose des vêtements de sport, des chaussures et des accessoires audio à destination des passionnés de fitness. Il a également signé des partenariats importants avec Ford qui lui rapporteraient environ 15 millions de dollars par an et avec Voss Water dont il détient une participation. Avec une fortune aussi impressionnante, Johnson s'est constitué un patrimoine immobilier de luxe comprenant une propriété à Beverly Hills estimée à 27,8 millions de dollars ainsi qu'un vaste domaine rural en Virginie. Sa collection de voitures comprend des modèles prestigieux comme la Pagani Huayra, la Ferrari ou encore le Rolls-Royce Cullinan, emblème d'un style de vie raffiné. Pour ses déplacements à travers le monde, il utilise un jet privé Gulfstream G650, symbole ultime de réussite. Le prochain est Jerry Seinfeld, le premier acteur à gagner 1 million de dollars par épisode. En 2e position, nous retrouvons Jerry Seinfeld, une véritable légende de la comédie, reconnu non seulement pour son talent unique, mais aussi pour avoir été l'un des premiers acteurs de télévision à percevoir un cachet d'1 million de dollars par épisode. La fortune actuelle de Jerry Seinfeld est estimée à environ 1,1 milliard de dollars. Une réussite impressionnante bâtie sur plusieurs décennies de carrière. Tout a commencé par sa passion pour le stand-up qu'il a poursuivi après avoir obtenu son diplôme du Queen's College en 1976. À ses débuts, il écumait les clubs de comédie new-yorkais, peaufinant un style d'humour basé sur les observations du quotidien. Son véritable tournant professionnel s'est produit en 1981 lorsqu'il a été invité à se produire dans le célèbre Tonight Show présenté par Johnny Carson. Cette apparition très médiatisée lui a ouvert les portes d'une reconnaissance nationale et a marqué le début de son ascension fulgurante. Mais c'est en 1989, lorsqu'il co-crée avec Larry David la série télévisée Seinfeld, qu'il entre définitivement dans l'histoire de la télévision. La série, souvent qualifiée de show à propos de rien, est rapidement devenue un phénomène culturel. Diffusée pendant 9 saisons, elle s'est achevée en 1998, mais son influence reste toujours palpable. À l'apogée de la série, Jerry Seinfeld devient le premier acteur à toucher 1 million de dollars par épisode, illustrant ainsi le succès phénoménal du programme.
Toutefois, ces revenus ne se sont pas arrêtés à la fin du tournage. Les droits de rediffusion syndiqués se sont révélés extrêmement lucratifs. À titre d'exemple, un seul cycle de diffusion aurait rapporté à Seinfeld et David environ 400 millions de dollars chacun. En 2019, un nouvel accord marquant est de signer. Netflix acquiert les droits mondiaux de diffusion en streaming de Seinfeld pour plus de 500 millions de dollars, boostant encore davantage la fortune de l'humoriste. En parallèle de sa carrière télévisuelle, Jerry Seinfeld n'a jamais délaissé son premier amour, le stand-up. Il a sorti plusieurs spectacles acclamés comme I'm Telling You for the Last Time ou 23 heures à tuer, confirmant sa place parmi les plus grands comédiens de sa génération. Entre 2012 et 2019, il crée et anime Comedians in Cars Getting Coffee, une série web originale mêlant humour et passion automobile. À bord de voitures anciennes soigneusement choisies, il partage des moments intimes et pleins d'esprit avec d'autres grands noms de la comédie. Cette émission lui permet d'unir deux de ses passions, les blagues et les belles mécaniques. Passionné par l'automobile, Jerry Seinfeld est l'un des plus grands collectionneurs de Porsche au monde. Sa collection, estimée entre 50 et 100 millions de dollars, comprend près de 150 véhicules, dont certaines pièces rarissimes comme une Porsche 917, K2000 969 rendue célèbre par le film Le Mans. En matière d'immobilier, Seinfeld a également vu grand. Il est notamment propriétaire d'un domaine de 12 acres dans les Hamptons, en bord de mer, dont la valeur est estimée entre 70 et 100 millions de dollars. À cela s'ajoutent plusieurs autres propriétés réparties à travers les États-Unis, témoignant de sa stratégie d'investissement avisée. Ensuite, nous avons Tyler Perry qui possède 100% de son contenu, ce qui est vraiment une première à Hollywood. En première place, évoquons Tyler Perry, une figure singulière dans le paysage hollywoodien, reconnu comme le premier artiste à posséder 100% de son catalogue de contenu, une prouesse rare dans cette industrie. Le parcours de Perry vers le statut de milliardaire relève presque du miracle. Né dans une grande pauvreté à la Nouvelle-Orléans, il a dû faire face à une enfance marquée par des épreuves personnelles profondes. Pourtant, c'est justement cette résilience qui l'a conduit à bâtir l'un des empires les plus florissants du monde du divertissement. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à près de 1,4 milliard de dollars, ce qui le place dans le classement Forbes parmi les personnalités les plus riches du secteur. Perry ne s'est pas contenté d'être acteur. Il est devenu scénariste, réalisateur, producteur et surtout un stratège hors pair. Son univers s'étend des pièces de théâtre au film, en passant par des séries télévisées et un studio de production de premier plan. L'un de ses personnages les plus emblématiques, Madea, initialement créé pour la scène, est rapidement devenu l'icône d'une série de films à succès ayant rapporté plus de 660 millions de dollars au box-office. Mais au-delà de la création artistique, c'est dans son modèle économique que réside le véritable génie de Tyler Perry. Il détient l'intégralité des droits sur ses œuvres. Contrairement à la norme hollywoodienne où les studios conservent la majorité des droits, Perry encaisse seul les recettes, les redevances et les profits. Une stratégie qui lui a permis de gravir les échelons jusqu'au sommet de la richesse. Ce parcours exceptionnel débute lorsqu'il économise 12 000 dollars pour financer sa première pièce, I Know I've Been Changed. Mal accueillie à ses débuts, cette pièce ne trouve pas immédiatement son public, poussant Perry à vivre dans sa voiture pendant plusieurs mois. Mais au lieu de renoncer, il retravaille l'œuvre, persévère et parvient peu à peu à rassembler une communauté fidèle de spectateurs. Au début des années 2000, il gagne déjà des millions de dollars grâce à ses tournées théâtrales, souvent jouées à guichets fermés à travers les États-Unis. Il révèle alors un marché jusqu'alors négligé. Celui du public afro-américain, trop peu représenté dans les productions hollywoodiennes classiques. Son passage au cinéma est marqué par Diary of a Mad Black Woman en 2005, un film à budget modeste, mais au succès retentissant, avec plus de 50 millions de dollars de recettes. Fort de cette reconnaissance, il se tourne vers la télévision et crée la série House of Pain, qui durera 8 saisons et assoira sa notoriété. En 2011, le magazine Forbes le désigne comme l'homme le mieux payé du divertissement, preuve de son influence grandissante. Un an plus tard, il signe un partenariat stratégique avec la chaîne OWN d'Oprah Winfrey, produisant des émissions à succès comme The Haves and the Have-Nots, qui devient l'un des programmes les plus regardés de la chaîne. En 2019, Perry entre une nouvelle fois dans l'histoire en inaugurant Tyler Perry Studios, un complexe de 330 acres situé à Atlanta, sur le site d'une ancienne base militaire confédérée. Ironie du sort, il découvre cette information bien après l'achat. Le studio, l'un des plus vastes au monde, comprend 12 plateaux de tournage et même une réplique grandeur nature de la Maison Blanche, servant de lieu de tournage à de nombreuses productions. Fait marquant, Tyler Perry devient le premier Afro-Américain à posséder un studio de cette envergure en dehors des circuits des traditionnels de Hollywood. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. En 2019, il collabore avec Viacom pour lancer BET+, une plateforme de streaming dont il détient 25% des parts, étendant ainsi son influence au monde du divertissement numérique. Enfin, la richesse de Tyler Perry ne se limite pas au domaine artistique.
Il diversifie ses investissements avec la même rigueur que celle appliquée à sa carrière, confirmant son statut de visionnaire autodidacte et homme d'affaires accompli. Tyler Perry possède une somptueuse résidence à Beverly Hills, l'un des quartiers les plus prisés de Los Angeles, ainsi qu'une maison secondaire nichée dans l'archipel idyllique des Bahamas. Pour ses déplacements, il utilise un jet privé Gulfstream 3, symbole de son succès, mais également outil au service de sa générosité. En effet, il a plusieurs fois mis son avion à disposition pour acheminer des vivres et du matériel de secours dans des zones sinistrées des Caraïbes, notamment après des catastrophes naturelles. Malgré sa réussite fulgurante, Perry n'a jamais tourné le dos à ses origines. Il est reconnu pour sa grande générosité et son engagement social profond. Il a versé des millions de dollars à des œuvres caritatives, aidé des familles en difficulté, réglé des factures impayées pour des inconnus dans des supermarchés comme Walmart et a même tenu à ce que la légendaire actrice Cicely Tyson soit rémunérée à hauteur d'1 million de dollars pour une seule journée de tournage. Un geste fort pour honorer la contribution de cette icône au cinéma afro-américain. Bien sûr, sa trajectoire n'a pas été exempte de controverses. Certaines de ses productions ont été critiquées pour leur ton jugé stéréotypé, voire pour avoir véhiculé des clichés sur la communauté noire américaine. Ces critiques, bien que récurrentes, n'ont toutefois jamais éclipsé la dimension pionnière de son œuvre. En dépit des débats, Perry a su imposer sa propre voix, là où tant d'autres se sont heurtés aux standards inflexibles de l'industrie. Il a bâti son empire en marge du système hollywoodien, refusant de se conformer aux règles traditionnelles imposées par les grands studios. En agissant ainsi, il a non seulement affirmé son indépendance artistique, mais a également ouvert la voie à une nouvelle génération de créateurs noirs, leur montrant qu'un autre modèle de réussite est possible. Passé de sans-abri à milliardaire, de marginalisé par les circuits classiques à propriétaire de l'un des studios les plus importants au monde, Tyler Perry incarne la résilience, la vision et la réussite à l'état pur. Vous souhaitez en savoir plus sur les parcours inattendus des célébrités? Ne manquez pas notre prochaine vidéo consacrée aux stars hollywoodiennes qui ont tout perdu lors des incendies à Los Angeles.